Amis et fans de Livio Empire, bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien et on me nomme Sachaka. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de commencer cette rubrique feuilleton avec cette citation de cet humble poète que nous connaissons peut-être tous, qui se nomme Mahmoud Ali. Alors cette citation dit, je cite, « Quand ton entourage contrôle ton moral, tu deviens son esclave. » Alors, la question est posée à chacun d'entre vous. Qu'en dites-vous? A-t-il raison ou a-t-il tort? Quand ton entourage contrôle ton moral, tu deviens son esclave. Alors laissez vos commentaires sur la publication de la page. Nous vous laisserons en description le lien vers cette publication. Vous pourrez toutefois aussi laisser votre réponse à cette question qui est posée. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord ou pas? Alors, c'est tout pour cette seconde citation célèbre ou citation de poète. Et nous allons revenir à notre rubrique feuilleton. Donc, sans plus tarder, attrapez vos sièges. Piège du destin de Mister Yao Kumonji. Midorouin. Chapitre 12. Confiance inébranlable. La nuit est encore venue, et Mao Niang, dans son sommeil de prisonnier meurtri, voit cet homme qu'il a déjà vu dans son sommeil de la rue et qui l'avait fait traverser la forêt. Cet homme se tient à ses côtés, les bras croisés, regard rivé sur lui, pendant que lui, Mao Niang, est assis, adossé à un arbre, la main au menton, dans une grande tristesse et médite. Mon fils, l'appelle-t-il? Mao Niang sursaute en levant la tête. Mon fils, pourquoi veux-tu t'abandonner dans la forêt de ta vie? As-tu déjà oublié? C'est maintenant que tu dois tenir en homme. Tu dois te battre. Ne te laisse pas abattre. Ne te vois pas perdu. Ce que tu crois perdre n'est qu'une illusion. Tu as ton homme à bâtir avec ton courage, ta volonté d'atteindre le fait. La nuit est affreuse, mais le jour est prodigieux. Ouvre les yeux et regarde l'horizon devant toi. Derrière toute brune, derrière tout nuage qui le couvre, il garde toujours sa beauté avec un soleil bien brillant. Déploie ta vision au-delà de tout nuage et de toute brume sur ton horizon. Tu verras comme il est éclatant, fatidiquement. Juste, il finit de lui prodiguer ces mots de motivation pour lui fortifier le mental, qu'il passe devant lui et s'en va sans se retourner. Une nuée le dérobe à ses yeux une fois de plus. Il se réveille, passe sa main au visage et commence à penser de nouveau à sa maman qui ne s'est pas toujours devenue folle. Le magasin est de nouveau confié à Dojiko, comme avant, mais cette fois-ci, Agbe Macplay y est plus présent qu'avant et les comptes se font journaliers encore à lui. 3 jours après leur retour des vacances, Gentil et Amé ne voient toujours pas Mao Niang dans la maison. Cet après-midi, ils sont au salon avec leur maman, leur papa absent. Lucie est attentionnée sur le poste téléviseur. Gentil trouve son compte dans un magazine. Maman? Entend du coup Lucie, sa fille l'appeler. Oui? Tu veux quoi? Lui répond-elle en cabier. Maman, tu ne m'as toujours pas parlé de faux Mao Niang comme tu me l'avais promis. Où est-il parti? Pourquoi n'est-il plus ici, s'il te plaît? Gentil intervient aussi, cette fois-ci en laissant son magazine.
Oui, maman. Depuis que nous sommes de retour, il n'y a plus de Maounion. Et à notre retour, Daddy avait eu une humeur noire quand Amé a demandé d'après lui. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous nous cachez? Amé est gentil. Moi, je ne vous cache rien. Je suis aussi comme vous. Votre papa ne veut pas que vous le sachiez. De quoi s'agit-il? Il ne veut pas que nous le sachions absurdement. Demande gentille. Arrêtez de me poser des questions à propos, s'il vous plaît, les enfants. Dit la mère frustrée. Non, non, nous n'allons pas te laisser. Moi, je veux savoir où est Fo Maounion et pourquoi. Reprend Amé, qui commence déjà à pleurer. Tu vas nous dire de quoi il s'agit maintenant, ou tu veux que j'affronte Daddy ce soir à son retour moi-même. Sort gentil furieux à sa maman. C'est quoi ce qui se passe? Et vous nous laissez dans le noir, ne voulant pas que nous soyons au courant sous le même toit. Lucie, agacée, ne peut plus se contenir sous les dérangements de ses enfants et finit par se lâcher d'un coup. Bon, arrêtez de m'agresser. Moi, je n'y suis pour rien. Votre papa a mis Maounion en prison. Quoi? S'étonnent ces deux enfants. Pourquoi Daddy a fait une chose pareille? Enfermer Maounion? Il lui a fait quoi? Continue gentil. Amé, elle, reste éberluée, tétanisée, ne croyant pas à ce que ses oreilles viennent d'entendre, les yeux seuls coulant encore plus. Il y a quelques jours, là reprend Lucie, du vol a été constaté dans la boutique. Elle a été pillée la nuit. Les matériels chers ont été emportés et toute la vente de la semaine dans la caisse, estimée à 20 millions aussi. Et tout sans que rien ne soit défoncé. Ni la porte de la boutique, ni la caisse. Et alors? Demande gentil. Amé ne continue que de couler ses pleurs abondamment. Sa maman essaye de la consoler, mais elle refuse d'être même touchée. Gentil reprend. Maman, pourquoi Daddy a mis Maounion en prison pour le vol? Maounion ne vivait plus ici ou quoi? Et si oui, comment il pouvait voler alors, sans que vous ne le suissiez? N'avait-il pas passé cette nuit du vol à la maison? Moi, je ne comprends rien. Votre papa estime qu'aucune serrure n'étant défoncée, Maounion ait perpétré le coup avec des complices pour se passer innocent. Pour le bénéfice du doute, il a fait procéder à des tests. Il n'y avait que ses empreintes digitales sur la porte, comme sur la caisse. Ce qui renforce ses convictions et lui fait dire que Maounion soit directement impliqué au vol pour rentrer tard cette nuit. Et Maounion dit avoir été où pour rentrer tard cette nuit, maman? Demande sceptique gentil. Il a dit avoir reçu un appel anonyme, lui demandant de se présenter d'urgence à un lieu. L'appel lui était tellement choquant qu'il a dû s'y rendre sans hésiter. Et quand il est arrivé sur les lieux, il n'y avait vu personne. Chaque fois qu'il rappelait la personne, lui disait d'attendre, qu'elle était en route jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, il décida de rentrer. Et le numéro qu'il dit l'avoir appelé est depuis inaccessible. Vous êtes sérieux là, tous les deux, ton mari et toi? Et ça ne vous a pas fait penser que ça pourrait être un coup monté contre lui? Qu'il soit tombé dans un minable piège? Que ce vol, bien évidemment punissable, n'est qu'un pur cambriolage sur son dos? Ton papa estime que c'est des arguments fallacieux évoqués pour se passer victime et que les tests sur les portes sont très clairs. Maounion est coupable et voleur. Amé pousse un cri de désolation. Non! Non! Fo Maounion n'est pas un voleur, je le connais. Il ne peut pas faire une telle chose. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Il doit y avoir une erreur quelque part. Ça doit être forcément un cambriolage. Il faut qu'on se rende à la direction de la téléphonie mobile pour vérifier le numéro. Ton papa l'a fait, mon chéri. Lui aussi voulait au moins un petit signe qui pourrait dégager la responsabilité de Maounion et le mettre sur la piste d'un autre suspect. Mais tout va toujours contre lui. Le numéro n'est pas identifié. Donc impossible de savoir qui a émis cet appel que Maounion a effectivement reçu. Et pour ton papa, il a tout calculé pour perpétrer son abominable coup. Malheureusement pour lui, il a laissé ses empreintes qui l'ont trahi. Malgré tout ce qui condamne Maounion,
Gentil demeure toujours sceptique. Amé continue de couler ses pleurs. Sa maman l'invite à se calmer. Arrête de pleurer comme ça, Amé. Voilà pourquoi je ne voulais rien vous dire, surtout à toi. Je sais combien tu aimes Maounion et à quel point ceci allait te faire mal. Mais ton papa ne veut rien entendre. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Après tout ce que Faux Maounion nous apporte dans cette maison, vous l'enfermez injustement qu'il est voleur? C'est de l'ingratitude. Si vous ne voulez plus de lui, laissez-le repartir d'où il vient. Que de lui faire ce que vous lui faites subir. Sa maman est choquée par ses propos, mais se contente de la consoler. Ne t'en fais pas, ma chérie. Moi-même, je vais parler à votre papa et petit à petit, il va laisser tomber cette histoire pour faire libérer Maounion. Mais je vous en prie, faites comme si vous n'étiez pas au courant. Faites comme si vous n'étiez au courant de rien. Encore plus ébranlé aussi par les propos de sa sœur, Gentil de son côté ne dit plus mot. Il se lève et va dans sa chambre très furieux. Amé a sa tête sur les cuisses de sa maman. Il reste 2 jours avant les rentrées scolaires. Agbemakple, remarquant la mauvaise humeur d'Amé, qui ne sort presque plus de sa chambre comme avant, n'est plus enthousiaste et reste indifférente à tout ce qui se fait autour d'elle dans la maison, l'amène faire du shopping, sa distraction favorite pour lui faire plaisir. Chemin de retour, dans la voiture, il lui demande: tu as quoi ces derniers jours, ma fille chérie? Je t'ai remarqué, tu ne passes plus du temps avec nous, tu t'enfermes à quelques jours des rentrées. Les vacances ne t'ont pas suffi? Je n'ai rien, Daddy. Et je vais même vite reprendre le chemin de l'école. Reprends froidement Amé. Et quoi donc? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, Daddy. C'est moi-même. Non, Amesron. Je te connais très bien. Tu as quelque chose. Dis-moi de quoi il s'agit. Ou bien je ne suis plus ton papa chéri. Même à la boutique, on dirait que rien ne t'y plaisait. Pourtant, c'est ton favori, princesse. Pourquoi tu as mis Faux Maounion en prison alors qu'il n'a rien fait? Se laisse aller, Amé. Donc c'est Maounion ton problème? C'est à cause de lui que tu te comportes comme ça? Daddy, tu sais pertinemment au fond de toi que Faux Maounion ne peut pas faire ce dont tu l'accuses. Maintenant tu l'as mis en prison. C'est de la méchanceté gratuite, ça. Et toi, depuis quand tu as commencé à m'apprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Et tu me parles de méchanceté? C'est quelle impolitesse, ça? Où tu t'en vas la ramasser? Amé reste sans mots. Son père est nerveux. Elle devient une tombe jusqu'au retour à la maison. Des semaines déjà que les classes sont reprises, Amé a retrouvé le chemin de l'école. Un moment où son professeur de maison Maounion lui manque encore plus. Et désormais, elle en veut à son papa. Une après-midi, elle va aider sa maman à la cuisine où elle en profite pour se confier à elle. Maman, oui mon bébé, maman pardonne-moi pour ce que je vais te dire. Je n'arrive plus à aimer Daddy. Je crois que je le déteste. Ne dis pas ces choses-là, Amé. Tu sais que tu parles de ton père? Est estomaquée, Lucie. Mon père est un homme bon, gentil et raisonnable. Pas un méchant qui fait des choses minables à coups de tête insolites. Arrête de dire ces choses, je te dis. Je t'interdis même de penser comme tu le fais de ton papa avec de gros mots à ton âge déjà. Tu ne peux rien interdire à mes pensées, maman. Ah bon? Je ne peux rien t'interdire, tu me dis? Ce n'est pas la même chose, maman. On n'arrête pas une pensée à une personne. Ça se passe dans sa tête et dans son esprit. Et puis, interdire quelque chose à quelqu'un et interdire à ses pensées sont 2 choses bien différentes. Tu m'interdis de ne pas parler mal de Daddy. Mais tu ne peux pas m'interdire ma pensée. Tu sais que... Je sais que quoi? Maman, toi-même tu sais que c'est vrai, ce que je dis. Alors comment peux-tu arrêter une pensée? Contrariée par sa fille qui l'amène sur des axes qui l'échappent, Lucie se contente de lui ordonner: je ne sais rien de ce que tu dis. Et moi, je t'interdis de penser comme tu le fais de ton père, parce que je suis ta mère.
Je peux alors te poser une question, maman. Lucie, remuant la sauce, tourne son regard vers elle. Oui, vas-y. Mais sois gentille, ma fille. Arrête de trop me danser sur la cervelle. Tu aimes Daddy? Pourquoi cette question? Si j'aime ton père ou pas? Tu oublies que c'est mon mari? Je sais que c'est ton mari. Et que c'est mon père. Et toi, ma mère. Mais réponds-moi. Tu aimes ton mari, mon père? Oui, Amé. J'aime ton père de tout mon cœur depuis le premier jour. Et pourquoi tu l'aimes autant? Pourquoi toutes ces questions? Réponds-moi seulement, maman, et tu vas comprendre. Toi, l'enfant, là. Je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je sais que je l'aime. Seul mon cœur peut savoir pourquoi il bat pour lui chaque jour. Et tu peux interdire à ton cœur de l'aimer? Bien sûr que non, ma chérie. Au début, j'ai lutté contre cet amour, mais chaque fois que j'essaye, je tombais plus amoureuse. Finalement, je me suis laissée aller. J'ai accepté sans plus réfléchir. Je crois que l'amour, le vrai, n'a pas de raison, sans tout de même perdre la raison. Elle parle et ses yeux illuminent comme une adolescente qui vient de cueillir pour la toute première fois cette fleur de passion. Sa fille continue. Tu vois que tu ne peux pas empêcher ton cœur d'aimer Daddy, cependant que tu ne sais même pas pourquoi tu l'aimes. De la même manière, tu ne peux rien interdire à mes pensées sur lui. Et moi, je sais au moins pourquoi je crois que je le déteste. Ah, c'est donc ça. C'est pour te justifier que tu me poses toutes ces questions. Il faut bien avoir une raison pour détester une personne, mais pas besoin de raison pour aimer. Et aucune raison aussi justifiable qu'elle soit n'est justicière pour détester son prochain et de surcroît son parent. Pas pour me justifier, me prendre justicière ou évoquer une raison justicière, maman, mais pour t'expliquer. Pourquoi penses-tu alors de cette manière de ton papa? Lui qui prime sur toi avant toute chose dans cette maison. Amé, toi la prunelle de ses yeux. Parce qu'il n'est plus cet homme qui est mon papa, chérie. Pourquoi il a embastillé Foma Oignon sans aucune preuve concrète contre lui et ne veut pas le libérer? Avant les rentrées scolaires que nous étions au shopping, il m'avait sèchement grondé encore quand je lui avais parlé de ça. Pendant ce temps, la sauce est prête. Lucie l'enlève du feu. Elle y met une autre casserole dans laquelle elle verse de l'eau avant de poursuivre avec sa fille. Tu sais, Amé, même si je ne le montre pas comme toi, je suis toujours touchée par l'emprisonnement de Maoignon. Mais toute preuve est contre lui pour le moment. Et ton papa aussi en souffre, crois-moi. Il se sent trahi par quelqu'un en qui il a mis toute sa confiance et qu'il aime beaucoup. Au lieu de lui en vouloir, faisons doucement avec lui pour lui faire entendre raison afin qu'il pardonne Maoignon et le libère. Je pense beaucoup à maman Maoignon. De savoir Maoignon en prison, même s'il est coupable, chose à laquelle je ne crois pas non plus. Tu vois que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Tu ne sais pas sur quel pied vraiment tu es dans cette histoire inepte. Tu es plutôt ambivalente, maman. Moi, je ne doute pas du tout de l'innocence de Foma Oignon. Je le connais bien et je ne crois pas un seul instant à toutes ces accusations absurdes. Fais attention aux humains, ma fille. Tu es encore petite et tu ne sais rien des autres, même de toi. Tu ne sais rien. L'homme est un mystère. Voilà encore. Vous les adultes, vous dites toujours la même chose, tandis que vous faites plus d'erreurs que nous les petits et qui ne savons pas grande chose selon vous et par rapport à vous. Vous ne commettez que des injustices. Moi, je suis sûre que Foma Oignon est innocent. Mon cœur me le dit. Si Daddy ne le libère pas, je vais quitter cette maison pour aller rester chez maman Maoignon dans leur village. Quoi? Je préfère faire comme si je n'ai rien entendu de tout ce que tu viens de sortir, Amé. De plus, fais attention à ce que ton papa ne t'entende dire bêtises pareilles. En plus, m'énerver contre toi. Je comprends que tu souffres pour Maoignon, mais ça ne te donne pas le droit de nous parler comme tu veux. Tu n'es pas une enfant impolie, Amé. Désolée si j'ai tenu des propos déplacés, maman. Pardonne-moi pour ça.
Ce n'était pas ça mon intention. S'excuse-t-elle calmement. Compris, ma chérie. Tu es pardonnée. Mais ne répète plus c'est moi un adulte. Tu le ridiculises sans le savoir, ma fille. Merci. Je ne vais plus me répéter. Mais si tu ne veux pas que je quitte la maison, dis à Daddy de libérer Maounion. Elle n'a jamais de larmes loin quand il s'agit de Maounion depuis le début de cette histoire. La voilà qui se met à en couler encore comme une gamine. C'est bon, chérie. Je vais encore lui parler. Je te promets que je vais faire de mon mieux, d'accord? Fais-le pour moi, s'il te plaît, maman. Même si toi aussi tu crois que Maounion ait pu voler Daddy, il me manque de trop. Compris, mon bébé. Je ne te savais pas aimer Maounion à ce point, Ami. Et si nous faisions un truc, sans que Daddy ne soit au courant, qu'allons-nous faire? Lucie promet alors à sa fille de l'amener le week-end visiter Maounion en prison en l'absence de leur papa, ce qui réjouit tant Ami. Mais elle va plus loin en demandant à sa maman une visite à Senam dans leur village, voir comment elle vit l'emprisonnement de son fils et la réconforter. Peut-être elle n'est même pas au courant, ce qui constitue selon Lucie un gros risque par crainte d'Agbemangle si jamais il le savait. C'est bien risqué, Ami. Si jamais Daddy le sait, nous sommes quittes, toi et moi. Il ne le saura pas, maman, à moins que tu joues toi-même le rôle maladroit que moi, l'enfant, je pourrais jouer. Oh, Ami, d'où sors-tu même tous ces mots? Je verrai ce que nous pourrions faire. Mais pour le moment, rendons notre première visite à ton Maounion d'abord. Compris? Oui, j'ai compris, maman. Merci beaucoup, c'est gentil. Excuse encore si j'ai sorti d'autres propos grossiers une fois de plus. Maintenant, je vais aller réviser mes cours. Ah bon? Tu n'es donc pas venu m'aider jusqu'au bout à la cuisine? Oh, maman, nous avons presque fini, non? Yo, vas-y. Ne viens pas dire après que c'est moi qui t'ai empêché d'apprendre tes leçons, Madame Maounion. Ah, mais Henrican, elle donne une bise à sa maman qui s'est abaissée pour elle, puis quitte la cuisine. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'est ironique, n'est-ce pas? Pendant que Agbemangle est persuadé, même s'il en souffre, que Maounion a perpétré cet acte ignoble, qu'elle se vole. C'est ironique que sa fille et son fils n'y croient pas. Vous ne trouvez pas? Dira-t-on que parfois le cœur des enfants ne se trompe pas? Ou dira-t-on que parfois les adultes en font de trop? En tout cas, le débat est lancé. J'attends vos avis sur le sujet. Et nous nous retrouvons demain pour un nouveau chapitre. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute. À demain pour la suite.